Yo les potes, ici Guldic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Violet pour la fin de notre aventure sur le DLC 2, donc le disque indigo si je me trompe pas. On avait fait toute une partie, toute la ligue, on avait rebattu Cassie, on avait vraiment tout débloqué. Au niveau de l'histoire, il nous manquait une seule chose à faire, c'est retourner auprès de Madame Bria pour retourner dans la zone 0 avec Cassie et Roseille, pour le coup, afin de finaliser et de capturer le Pokémon légendaire de ce DLC. Il nous reste encore également quelques évolutions et quelques captures de starter à faire. Vous verrez au fil de cet épisode, et il y aura une bonne partie à la fin où du coup ça sera du live où j'avais fait, en guillemets, j'avais changé en lançant Pokémon Légende Arceus. J'ai déjà fait un nouveau layout et du coup j'ai réutilisé ce layout là pour faire quelques montages etc. au début, donc si ça change c'est normal, c'est simplement que c'est le résumé final de tout ce qu'on a fait, sachant que j'ai tourné bien après les épisodes que j'avais fait, le contenu que j'avais fait dans l'épisode. Voilà, comme ça vous savez tout. Du coup, on est parti, let's go. On va ensuite se rendre dans la zone de glace où on va capturer un petit Flambino. Juste là, oui, zone de glace, il y a pas mal de Pokémon de type feu qui sont dans la montagne, à des endroits un petit peu partout. Alors oui, on recapture le Woosticram qu'on avait déjà eu dans un œuf, Septentria du coup, ça ne l'ajoute pas au Pokédex. Le petit Tiplouf qui est au bord de l'eau, le petit Moussillon également qui est au bord de l'eau sur les petits icebergs. On va pouvoir catch tout ça. On va tomber dans une grotte sur le petit Hérissandre, qui lui est une grotte un petit peu isolée au milieu de la glace. Il faut y aller et il spawn de manière assez rare. On a un petit Poussifeu dans un petit donjon, et vous verrez, peu de temps après, on va avoir un... Ouah, deuxième shiny sur les starters. Alors, impeccable. Alors on peut, là il a rien du tout pour faire des dégâts, on peut le mettre à 0 pixels. Deux Pokémon feu, alors Brassegali il est pas aussi fumé je pense que Fenaferno en VGC. Mais du coup ça fait carrément plaisir d'avoir deux shiny. Donc voilà, donc le Malvalam il aura vraiment été utile finalement. Alors je dois encore en capturer un de Poussifeu, du coup il nous en manquait un. Oh. Mais du coup on a eu un shiny, alors du coup je me suis dit je vais un peu démober pour pouvoir passer tranquillement. Et ça fait archi plaisir. Du coup je crois qu'on arrive de nouveau à 6 Poké Shiny dans cette zone. Je crois qu'on en a fait 6, alors peut-être dans la première un petit peu plus, mais ça fait 6 Pokémon Shiny par... Ok, on va ensuite faire évoluer le petit Flambino. Alors lui, j'ai pas du tout son nom, je sais plus du tout qui c'est. On l'a Pyro, d'accord, ok. Alors, aucune idée, j'ai aucun souvenir de lui pour le coup. Alors le petit Plouf qui évolue en Primplouf, ça alors je le connais par cœur. C'était ma mascotte sur Perle Scintillante. Parfait, on l'ajoute au Pokédex également. Le petit Hérissandre, que vous allez revoir très très bientôt, vous le verrez, qui évolue en Feurisson. Ça fait plaisir. Et le petit Lapiro, qui va évoluer en son évolution aussi, le footballeur, j'ai plus son nom. Pyrobut, je crois. Alors, je suis allé le chercher, je me rappelle pas du tout. Alors, ce Poké-là, j'ai fait épée et bouclier, j'ai fait plusieurs fois, j'ai jamais pris de starter de type feu. Donc, on verra si ça change avec le prochain let's play que je vais faire dessus. Le petit Primplouf qui évolue en Pingoléon, ça c'est magnifique. Parfait, lui, je pense qu'on va le revoir aussi. Et le petit Feurisson qui va évoluer en Typhlosion ici. Magnifique, Typhlosion qui est aussi assez stylé. J'aurais bien voulu qu'il ait les flammes actives, mais il les a que en combat. Du coup c'est un petit peu dommage. Le petit Typhlosion ici. Et on va faire évoluer notre Wistikram en Chimpanfeu. Magnifique. Et puis par la suite on va le faire évoluer également en Cignabras qui est pour... Ah non. On a d'abord le petit Moustillon qui va évoluer en... Ok, Mateloutre. Parfait.
Alors il me semblait que je vais évoluer tout de suite, pas de problème, hein, on va prendre. Hein. Le petit Poussifeu qui va évoluer en Galifeu. Alors j'ai pas fait évoluer mon Poussifeu Shiny, j'ai gardé. Il n'y a que le Félinferno où vraiment j'ai fait la totalité de ses évolutions parce qu'il va clairement être utilisé. Ça c'est sûr. Hein. Ensuite, le petit Champanfeu qui va évoluer en Simiabras, voilà. Le GOAT de la 4ème génération, mon starter préféré pour le coup. Très très stylé, aussi dans la tour de combat, tous ces défis là, il est vraiment très très utile ce Pokémon, très rapide. Autant attaque physique que attaque spéciale, il est vraiment pas dégueu. Le petit Galifeu là qui va évoluer en Brassegali. Voilà, qui lui avec son talent turbo, il en a fait suer plus d'un, mais même avec ça, il est pas aussi... il a pas un move cool aussi bon que Simiabras pour ma part je trouve. Donc c'est ce qui manque un petit peu à ce Pokémon. Voilà, on l'ajoute au Pokédex, tac, et le petit Matloutre qui va évoluer en Clamiral, qui a du coup une forme Clamiral de issue qui est disponible dans Légende Arceus. Et puis là, du coup, en farmant toujours mes petits défis, on va tomber sur une nouvelle dinguerie. Bon, franchement, c'est vraiment ma journée. Je me balade dans la dernière zone, je viens de spawn. Je suis en train de chercher du coup les derniers starters, je tombe sur un 9-9. Du coup shiny. C'est parfait. Du coup on va le catch. Bah alors aujourd'hui c'est déjà le 3ème, alors c'est encore je crois que je joue depuis 2 heures et j'en ai déjà eu 3. Donc voilà, magnifique. Le petit 9-9 shiny de catch. Ça fait carrément plaisir. Et oui, alors j'avoue que j'ai vraiment pas mal de chance sur ces différents jeux Pokémon là, autant dans Zelda que sur celui-là. Je m'en sors très très bien. On capture du coup dans la zone un peu tropicale le Wistempo, le petit Germignon également juste avant, le petit Otaquin qui nous manque, on va capturer tous ceux qui nous manquent, le petit Grenousse également juste là, le Crapaud-Bulle qui lui avec le Amphinobi Shiny qui est noir très très beau. On va aller dans la grotte où il y avait les Pokémon de type feu, les grands bols, les Minotopes, etc. On va capturer les Pokémon de type feu plutôt, un Gobu. Dans les zones de prairie, on va capturer le Bulbizarre. Alors lui il spawn un petit peu partout, mais il est assez rare. C'est rare qu'il y en ait plusieurs qui spawnent. Et on va passer cette fois-ci aux évolutions. Donc le petit Germignon qui va évoluer en Macronium. Voilà, magnifique. Qu'on ajoute au Pokédex bien sûr. Le petit Otaquin qui va évoluer, alors sa forme c'est Otarlet, je crois. Cette forme vraiment assez moche. Otarlet, exactement. Pokémon Starlet, ouais, super. Qui est que de type eau. Et le petit Gobu qui va évoluer en Lagron. Qui lui j'aime bien. La 3ème génération, ils avaient eu des starters assez cool. Hein. Arco, Poussifeu et Gobu. Alors Gobu c'était clairement celui que j'avais choisi, mais ça reste une belle génération. Le petit Macronium qui va évoluer en Méganium. Ceux qui ont joué à Pokémon Zelda savent que le Méganium, le Méganium, il est un peu spécial. Moi j'aime bien pour le coup, il est quand même assez stylé, il prend le qu'il fait, et c'est assez cool. Le petit Otarlet qui va évoluer en Oratoria, alors lui aussi, Pokémon assez sympathique. Primarina en anglais. Pokémon Onfé. Et le petit Flobio qui va évoluer en Lagron. Ça, c'est carrément cool. Parce qu'il est aussi très beau, je trouve, dans cette version. Parfait, on va valider ça. Et il nous reste encore le Wistempo. Qu'on va pouvoir faire évoluer. Alors, lui, comment il s'appelle? Je sais plus. Badabouin. Ok. Excellent. Donc lui aussi un starter des Pokémon version épée bouclier. Le petit Grenousse qui va évoluer juste là, parfait. Le Croaporal, Pokémon de type eau, qui est aussi assez stylé, hein, ça fait son petit effet. Et le Bulbizarre, ça c'est le Pokémon numéro 1. Au niveau du Pokédex, hein, c'est pas le plus beau, hein, ni le meilleur, mais qui va évoluer en Herbizarre, plante poison. Et qui est très très cool.
le petit Croix-Poral qui va évoluer en Amphinobie cette fois-ci. On a une musique très douce en fond, je suis à 2 doigts de m'endormir. Le petit Amphinobie, alors avec ses yeux tout plats, c'est vraiment bizarre. Pokémon Ninja. Il avait eu sa forme, Sashanobi, qui était tout à fait magnifique et très très forte également. Et on a le petit Herbizarre qui va évoluer en Florizarre ici. On se rappelle tous de Mega Florizarre qui en avait fait pleurer plus d'un, tellement il était très très solide. Le petit Badaban ici qui va évoluer en Gorithmique, qui lui aussi VGC, pas dégueu du tout, avec Glisserbe, sa cape spéciale secondaire, je crois que c'est pas la principale, qui va poser son herbu, et créer un herbe. On va également faire un petit œuf parce qu'en fait je voulais absolument avoir un Verpomme dans cette version, mais il n'est pas disponible, et il est une évolution dans cette version là. Alors du coup j'ai fait un œuf, comme ça sa localisation a été ici, un œuf de Verpomme, qu'on va faire évoluer dans sa première forme, puis sa deuxième forme, donc le Pomme d'Amour, qui était arrivé dans le premier DLC, à Septentria, on avait pu l'obtenir, et là du coup, on va le faire évoluer, il faut qu'il apprenne une attaque spécifique, je crois, et grâce à ça, il va évoluer, alors je crois que c'est Pomme de Roshi, si je ne me trompe pas, le nom de son évolution finale, que je n'ai littéralement jamais utilisé. Ouais, Pomme de Roshi. Qui est stylé, c'était le Pokémon final de Cassie, qu'il avait fait terrain cristallisé, je crois. Voilà, alors là on se retrouve, alors là j'ai fait les échanges avec un mec random, j'avais plus de batterie sur mon autre Switch parce que je faisais tous les petits challenges aussi en même temps pour avoir les Pokémon légendaires. Du coup, le Magmar qui évolue en Maganon, c'est validé, il faut lui donner le Magmarizer, donc j'avais fait la même chose que la dernière fois, j'ai envoyé du coup Electek avec le Magmarizer, le Electek ici qui évolue en Electable, j'avais donné l'électriseur à Magmar, du coup on a fait les évolutions comme ça. Des allers-retours, le mec était très sympathique, je lui ai filé, je crois, un œuf de je sais plus quel Pokémon. Il était pas très avancé dans l'aventure, du coup je lui ai filé un truc que je crois, un des starters d'ailleurs. Le petit Porygon, qu'on va faire évoluer en Porygon 2. Voilà, j'étais allé sur la commune, je crois. J'avais posé la question si quelqu'un était dispo, je peux faire quelques échanges pour finir le 100% de mon Pokédex. Et il a été très rapide et très sympa. Et puis là, je crois, on est de nouveau avec mon compte Luna, on a pu aller dans les autres destinations parce qu'il fallait que du coup je puisse capturer les Pokémon qui nous manquaient. Donc on a le Hippocéan qui va évoluer en Hipporoi si on l'échange avec l'Écaille Draco, du coup c'est validé. Le petit Rhinophéros qu'on va faire évoluer avec l'objet protecteur, il faut qu'on l'échange aussi, et à son retour il évolue en Rhinastock. On va pouvoir ajouter également notre Pokédex, parfait, parfait. Le Gravalanche ici, qui va évoluer en Grolem, sa forme électrique roche, qui est vraiment pas très jolie je trouve. La forme d'Alola bien sûr. Et là du coup, le petit Porygon 2, qui va évoluer en Porygon Z de nouveau, échangé avec le CD douteux cette fois-ci, sachant que sa première évolution c'est que l'améliorator. C'est parfait. Voilà, on ajoute le Porygon Z. Le petit Ramolos, alors qu'il faut faire évoluer en... Alors il faut aller récupérer des branches Galanoa sur la zone où j'ai eu le Ramolos Shiny, les échanger à une jeune fille contre un certain objet pour Flagados, contre un autre objet pour Roagala, je crois que c'est une couronne et puis un bracelet, je crois Galanoa. Couronne Galanoa, bracelet Galanoa. Sachant que je crois la couronne c'est pour Roagada, le bracelet c'est pour Flagados de Galar. Voilà, une fois qu'on avait tout ça, on va pouvoir faire évoluer le Crémi. Alors là il faut lui donner un objet, un espèce de bonbon, n'importe, il y en a plein, il y en a vraiment je crois une 7 ou 8 différents. Tourner sur soi-même pendant un long moment et le petit Crémi évolue. Parfait. Donc Charmilly. Ensuite on va lancer la quête du coup des Pokémon légendaires. Voilà. Cinématique? Oui monsieur. Hop là.
Oh, les dingues. Ouais, c'est le goût. Pokéball, hein. L'entièreté de notre histoire, c'est ça, la Pokéball. Nice. C'est beau. Histoire, ça. Enfin, du DLC, du coup. Ah, petite cinématique. Bon, voilà, on finit le trésor enfoui de la zone 0. On fait une magnifique photo. Donc la photo à Septentria, la photo au Terradome. Et on va pouvoir aller finaliser tout ça. Donc comme je disais avant, on a débloqué la mission pour les légendaires. Et on va se les faire de suite. Donc lui c'est l'équivalent de Cobaltium. Chef de fer qu'on va valider. Pokémon assez psy. Voilà, qu'on vient ajouter au Pokédex. Le petit Pokémon ici, j'ai plus leur nom, leur vrai nom. Du coup, lui c'est l'équivalent de Terrakium. C'est Pokémon du futur. Voilà, Culorior le bienveillant, magnifique. On capture le Roc de Fer, voilà, Pokémon Paradoxe, Roche Psy. Qu'on vient ajouter au Pokédex. Et du coup... Ah oui, je n'avais pas le son ici, j'étais pas du tout en train de faire ça, et du coup je suis tombé sur un Débugon Shiny. Alors du coup voilà, je le capture avec une Honor Ball comme d'habitude. Je crois que j'étais en train de farmer les défis, mais alors j'ai ma tête du matin où je me lève, j'avais pas du tout prévu d'enregistrer, c'est pour ça que c'était pas forcément très opti et incongru. Du coup voilà, il n'y a pas de son et je croyais que c'était enregistré, mais c'est pas grave. On va enchaîner avec la capture cette fois-ci du Groupix d'Alola, donc on a rejoint la version, voilà, bah, comme vous le voyez là derrière, Luna, donc mon autre version japonaise que j'ai, avec tous les DLC, on capture du coup le petit Groupix d'Alola, le petit Cranidos, et on va les faire évoluer. Ah, le petit Cranidos qui va évoluer en Charcos. Lui c'est un des fossiles de la 4ème génération. On avait Dinoclier et Bastiodon qui étaient uniquement disponibles sur Violet, et le Groupix d'Alola qui va évoluer en Fenard d'Alola, qui est Glace Fée, sachant que dans notre version on avait le Sablette d'Alola et Sablero d'Alola. Voilà, on arrive au bout de nos captures. Je vous montre également les petits échanges, alors ça j'avais fait après coup. Du coup on voulait vraiment arriver à la fin, donc on a le petit
Feu Perçant qui vient s'ajouter à notre équipe. Le petit Irfoudre qui vient s'ajouter également à notre équipe. Alors ces noms là je les connais un peu plus parce que je les joue en VGC, du coup je m'en rappelle. Ensuite le petit Serpento qui est l'équivalent de Suicune, donc Suicune, Hentai et Reiku hein, pour le coup, qu'on vient également ajouter à notre Pokédex. Et lui c'était les événements qui avaient début janvier et que je n'avais malheureusement pas pu faire parce que j'étais pas assez haut level. J'ai dû les faire avec mon autre version, bah, j'ai tout ce qu'il faut dessus. Et là on capture le petit ver de fer. Enfin on ajoute plutôt au Pokédex, la capture avait été faite lors de l'événement. Parfait. Et dernier petit Pokémon qu'on va faire évoluer, alors je vous expliquerai après comment ça se fait qu'on a eu un Miaus. Celui-là je crois c'est de Galar ou d'Alola, je sais plus, je mélange un peu les deux. Il y en a un qui évolue en Persian, l'autre qui évolue en Berserkat. Et du coup, notre Pokédex est finalisé, on va aller vers ce petit monsieur. Magnifique, donc là, je vous montre. Voilà, incroyable, vous irez. J'ai complété tout ça. Et on va recevoir le petit diplôme auprès de Ciano. Alors c'est plutôt notre directeur qui va nous remettre le diplôme. Là nous on fait que valider tout ça. Voilà. Donc j'ai également le Péchaminus, j'ai fait le contenu du DLC mais je vous mettrai ça dans le dernier épisode qu'on fera. Donc celui de la semaine prochaine où il y aura le récap de tout. Voilà, le Ciano qui nous félicite. Notre... je sais plus comment il s'appelle. Notre directeur d'école qui nous donne le petit diplôme. Du coup on a les trois. Je ferai sûrement un petit montage, un petit short qui présenterait tous les petits diplômes, tous les petits shiny, tout ce qu'il faut. Et là du coup, on va défier le boss final de ce DLC. Mais qui sera-t-il? Eh ben, c'est une dégaine qu'on connaît. Tiens, Gudlik, c'est le petit Ciano. Et on va l'affronter pour le combat final. Donc il faut le débloquer dans la petite club des dresseurs. Il faut tous les golder. Et du coup, on débloque ce petit monsieur. Voilà, du coup, je vais vous laisser avec le résumé global de tout ça. Et je vous dis à plus. Bon, les petits potes, c'est ici qu'on a débuté notre histoire. Chez notre maman. Et c'est ici qu'on va la terminer. On va regarder un peu nos boîtes pour faire le tri final. Donc juste pour vous expliquer comment j'ai organisé ça. Alors les Pokémon Shiny je les ai mis parce que je pensais faire une autre petite vidéo, un petit résumé, etc. Peut-être un petit short, je sais pas encore, sur YouTube avec tous les Shiny qu'on a obtenus. Mais du coup je les ai mis dans Pokémon Home pour le moment parce que j'avais besoin de place pour finaliser tout ça. Du coup on a en haut les 8 Pokémon qui nous permettent de faire les raids Terra Cristaux assez facilement et du coup ça va assez bien, sachant qu'on utilise aussi les légendaires qu'on avait de temps en temps en fonction des raids que c'est, mais là, avec ceux-là, ça va généralement plutôt bien. Là en bas, on a notre équipe, nos 6 Pokémon qui nous ont accompagnés tout au long de notre aventure. Et ben en présentiel maintenant, notre équipe full fauchage et full capture, on les a tous pas mal utilisés quand on a fait nos recherches, donc je vous les présenterai je pense dans la prochaine vidéo, donc la dernière, la numéro 10, où on va aller capturer tous les petits Pokémon légendaires, donc comme ça vous aurez un petit aperçu de quels sont leurs sets, etc. Du coup, on est parti, je vais mettre ma petite vision en haut, on va checker ensemble pour voir si on peut valider ce Professeur Chen Challenge. Je vais vous expliquer à 2-3 exceptions, etc. Donc là on a tout validé, les différentes formes typiquement de Prismion que j'ai pu avoir ou les autres qui sont dans Pokémon Home, je pourrais vous refaire un aperçu quand on commencera avec la prochaine version, il n'y a pas de problème. Du coup là on a tout, j'y vais gentiment, donc ça c'était vraiment sur l'aventure principale, on les avait tous capturés, il y a certaines évolutions qu'on a quand même dû faire parce que les Pokémon n'étaient pas dispo. Si on les avait fait évoluer et qu'ils étaient quand même dispo, on les a capturés quand même et normalement vous les avez vus. Donc du coup voilà, là on a tout, alors là c'est bien Dauphin et Super Dauphin, je me suis fait la remarque, pas de problème, tous les autres ça reste du standard, là on est bon, tout pareil ici, et là on arrive dans les Pokémon du futur et du présent, hein, je sais plus comment ça s'appelle. En gros c'est les Pokémon là, tac, et puis là on arrive alors du coup sur nos 4 Pokémon légendaires qu'on a capturé ici, le petit gros magot complémentaire qu'on avait pu faire, parfait, et le petit Coraidon, alors lui qui était japonais, parce qu'on l'avait envoyé de notre autre version, donc j'ai une autre version avec tous les DLC, c'est là-bas que j'allais en guillemets, j'allais envahir pour récupérer les Pokémon exclusifs de cette version, et avec quelques exceptions que j'ai dû faire, typiquement sur le Coraidon, sur le Feu Perçant, sur le Irfoudre,
et sur les événements qui étaient prévus tout début janvier, vu que j'avais pas le level pour les faire, mais on va y revenir après. Au niveau des échanges internes, alors il y a lui, que j'ai également échangé de ma version parce qu'on a fait évoluer ce Miaouz de Galar en Berserk 4 pour qu'on puisse faire les raids, parce que certains raids ça marche très très bien avec lui, surtout avec d'autres joueurs. Et sinon on a les autres ici, échanges qu'on a eu tout au long de l'aventure. Si je remonte ici, donc là c'était les Pokémon du premier DLC, là il n'y a pas eu d'exception, on a tous pu les capturer, soit dans cette version, soit en allant dans l'autre les chercher, hein, typiquement il y en avait quelques-uns. Donc pour le coup là on est très très bien, voilà, rien de spécial. Le petit Wistikram qu'on a eu dans l'œuvre donné par le professeur Jacques, et le Caninos donné de notre quête du Ursaluna, hein, c'est ça, Ursa King, forme lune vermeille, voilà, Ursaluna en anglais. Du coup, parfait. Ensuite, on arrive à, du coup, ça je vous ai pas encore montré, dans le dernier DLC, où là on a aussi fait toutes les captures, tout ce qu'on a pu, tout a été validé. Normalement, hein, je suis en train de checker également en même temps que vous, au cas où il y en a un qui m'aurait échappé ou pas. Donc là, on est effectivement très très bon, et puis on va arriver du coup vers la fin, donc avec tous les starters, on a pu tous les obtenir assez facilement. On a eu plusieurs shiny dans les starters, ça fait carrément plaisir. Voilà, et puis là, alors en bas du coup, c'est là où je vais vous montrer. Feu Perçant, Irful ont été capturés dans ma version écarlate, pardon, japonaise que j'avais. Les deux là, bon, on les a capturés ensemble du coup dans le dernier épisode, c'était bon. Le petit Terrapagos, c'était bon aussi. Et il nous reste du coup ceux-là, donc le petit Serpenteau qu'on a capturé dans... Alors, les événements étaient disponibles aussi sur Violet, mais en fait j'ai essayé de faire le raid plusieurs fois. C'était vraiment très compliqué, du coup je les ai fait sur l'autre version et je me les suis envoyés. Sachant que les deux versions sont liées, donc il n'y a pas de problème, je vous avais posé la question et c'était valide. Ensuite ici, la forme différente de Noix de Coco d'Alola, que j'aime bien, du coup, alors je ne l'ai pas encore mis dans Pokémon Home parce qu'il est arrivé avec le dernier DLC, je voulais vous le montrer. Et du coup, ici, on a toute une série de Pokémon qui nous permettaient de faire les échanges, comme je vous ai montré dans le club de la ligue, on a fait tous les affrontements, ils sont tous montés niveau Goldé, donc on les a affrontés tous les dresseurs 2 fois, et à leur troisième venue, ils nous faisaient un échange, et là en l'occurrence c'est le petit Zébibron de Cyano qui est Shiny, donc Cyano qui était le boss final en guillemets du jeu. Je peux tous vous les montrer, hein. Il y a Hera ici, la vitrine de Hera, le Eliatron de Colza, le Magnétide Machine, le Délestin de Kombu, le 2 Solo de Kuba, le Touton de Laïm, le Flottillon de Kubi, le Piétacé de Groucha, le Axolotl de Cayenne, donc même les membres de la ligue qui sont venus, on les droit en échange, ils ont tous un petit Pokémon. Donc le Forgélat de Poppy, le Pommade de Clavel, le Multi de Jacques, le Mordudor de Mora, le Rocabo de Taïm, le Miaous, alors ça c'est du professeur de langue pour le coup, sa vraie version elle est là, Persian de Salvio, alors du coup je l'ai aussi fait 2 fois, comme ça je peux avoir les 2 formes, même s'ils sont pas dans le Pokédex, au moins j'ai tout ce qu'il faut, et puis ça nous permet d'avancer aussi dans nos captures et dans notre Pokémon Home Challenge où on va essayer d'avoir vraiment toutes les formes et tous les Pokémon possibles. Le petit Meditica de Elige, le Criodo de Assa, le Chapotus de Saguaro, pardon, le Vorasteri de Mimosa, le Germecla de Alisma, le Tauros de Menzi, le Roncourement de Pepper et le Evoli de Pagna. Voilà. Du coup, on a fait le tour de toutes nos boîtes. Il nous reste du coup la mission à l'épisode final sur les légendaires. Je vous mettrai tout ça. Ça sortira la semaine prochaine. En fait, je vais pas faire un épisode bonus d'un week-end. Ça fera l'épisode 10. On clôturera toute la série. Je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais simplement lancer des combats. Éventuellement vous expliquer comment ça se passe pour obtenir leurs petits objets pour qu'ils puissent apparaître. Ensuite, je lancerai le combat et puis on fera un point. Comme je l'ai fait là avec toutes les captures à la fin. Quel Pokémon j'ai capturé comme ça. J'ai comme petit challenge d'essayer de les capturer avec des Pokéballs, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, mais en soi, en 3-4 jours, je pense que je pourrais tous les faire. Il y en a, je crois, 26 peut-être avec Meoletta. On verra comment je procède, mais en l'occurrence, on va essayer de tout capturer à la Pokéball. Sauf peut-être Rayquaza qui est vraiment très compliqué, mais ça, on verra. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le défi des légendaires. Allez, ciao!